Le 03. 03. C'est parti, course poursuit. SESO, t'écoutes. Les faux, on a fait le tour, on a fait le tour des flots. Le monde immense, mais moi je vais y faire le tour. Tu veux ma bite? Le problème c'est que t'es même pas bonne. Trop conne, toi face à mon cœur, c'est une course pour un bon plan, j'y vais, des M sur mon IG. Bébé t'es bien mais si ami ailleurs, j'y vais. Ta meuf je vais la gérer, en fait non je rigole. Elle est moche et puis elle tourne comme un géro. Tu continues à croire que tu vas percer. Personne t'écoute comme les juges du RC. Je suis blanc, arrogant, voici mon équito. Œil pour œil, dent pour dent, langue pour clito. Tu veux rapper avec moi, je vais te brûler bêtement. Il me reste l'œil d'un rappeur sous la gueule. Je te crache dessus, tu me demandes si ma mère paye tes vêtements. Il se met à troller pour qu'elle le fasse. Les faux, on a fait le tour, on a fait le tour des flots. Le monde immense, mais moi je vais y faire le tour. Tu veux ma bite, tu la veux. Le problème c'est que t'es même pas doué. Et non, trop conne. Face à mon cœur, c'est une course poursuite. Ils sont même pas forts, tellement détapés qu'ils veulent faire que des corps à corps. Ils veulent faire que des corps à corps. Des chorégraphies sur les scènes, dans notre estomac plein de cristalline. Crispés, ils sont en transe. Oh yeah. Ils veulent savoir ce qu'on pense, c'est mort. Je peux toujours courir, parfois je fais le mort pour me sentir en vie. Hey, des vieux rappeurs, j'en ai rien à faire. Tant que mes proches me trouvent plus fort. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux encore? J'ai l'habitude de tout diriger. Je pense que ça les dérange. Beaucoup de dérogations. La vie n'est qu'une phrase qui se finit par un point d'interrogation. J'ai tout planifié, je dirige. On est vraiment doué, double S étant jusqu'à doué. Des plaquettes dans le calcif pour Tixou. Faudra bien les cacher pour faire ce qu'il a douane. Le 2-2 dans le bouton, chacun fait son perse. Tout le monde se méfie de la jeunesse parisienne. Parce qu'on est trop fou, on évite les fausses personnes qui retournent leur veste. Il fait chaud, y'a du monde dans le four. Pour les foufous mouillés, on sait comment faire. On est bien trop fort, soudés comme le fer. Je ne vois que des suspites dans les commentaires. Mon beatmaker n'entend qu'une oreille, mais ça ne lui empêche pas de sortir des prods de malade. À force de rapper, je travaille mes cordes vocales. Tes tentatives réduites en erreur comme tous nos vocaux. Comme tous nos vocaux, si tu dis une connerie, tu te prends un gros coco. Trop rapide, on bosse chez Dinoco. Y'a Dixou dans le croco et croco dans notre trou double S. On est un petit peu trop. Si y'a mieux ailleurs, j'y vais. Si y'a mieux ailleurs, j'y vais. Que se passe-t-il? Ils en veulent encore. Tu vas te prendre un coco. 203. Chanté MSKO. Chuch. Ok les gars, bienvenue au studio. Bienvenue, merci beaucoup. Voilà, un plaisir d'être ici. Bah nickel les gars, nous aussi énormément. Donc à votre tour, allez-y, présentez-vous. Ok, vas-y, je vais commencer. Bah nous voici notre groupe, c'est 203. C'est un groupe de rap qu'on a fondé depuis 2016. Voilà. On rappe depuis bien longtemps déjà avant, mais on s'est lancé officiellement en 2016. On a fait plein de sons et tout. On a sorti plusieurs mixtapes déjà. Et puis là, on a un gros album en préparation. On a mis tout notre cœur dedans. Et puis on travaille dessus depuis de longs mois maintenant. On a beaucoup de sons dont on est fier. Et on va en présenter quelques-uns après. Voilà. C'est plus une mixtape qu'un album, ouais, mais ouais, c'est un gros truc. Comparé à ce qu'on a pu faire précédemment, c'est beaucoup plus sérieux. Voilà, beaucoup plus sérieux. Nickel, du coup, en fait, voilà, les débuts 2016, où il y a un premier projet dont vous m'avez parlé tout à l'heure en off. Du coup, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui marque en fait ce pas vers l'avant et cette maturité alors? Alors, bah, c'est surtout le. Déjà les personnes qui sont impliquées dedans, déjà on a beaucoup plus de personnes impliquées sur le projet qu'on va sortir là. La qualité des sons surtout, la qualité du mix, du mastering. Là vraiment on est devenu presque pro, genre on s'est mis à fond dedans, vraiment, sans limite. Et du coup tu parles de qui quand tu dis voilà les personnes qui vous entourent, les sons, les prods quel est votre entourage déjà au niveau des prods, on a une beatmakeuse avec qui on est en contact tout le temps, avec qui on a appris quelques prods à elle. On a Simon qui va nous mixer et nous masteriser tout le projet. Et après on a des clippers, on a notre studio, KBH Prod. Donc vraiment là on a une bonne équipe autour de ce projet. Cool, donc c'est vraiment de l'autoprod quoi, c'est en famille avec les gens qui vous entourent et tout quoi. Ouais, carrément. L'indépendance elle est importante pour nous. Vous avez réussi à vous monter en fait une grosse team avec vraiment tous les projets sur tous les plans, c'est-à-dire musicalement, vidéo. Carrément, en fait etc., c'est plus chacun est de son côté, mais c'est des personnes avec qui on a grandi. Quand on a commencé, on était tous en bas.
Tout le monde était en bas, que ça soit chez qui on enregistre KBH Prod, RNH et son frère Zim, que ça soit K-Film avec qui on a pu faire énormément de clips. On a tous commencé au plus bas en fait. Pareil pour The Lance, celle qui nous fait notre beatmaker, très forte d'ailleurs, gros big up. On a tous commencé au plus bas. Et là, on monte de plus en plus, on a de plus en plus de propositions, d'événements, de tout ça, etc. Et c'est exceptionnel en fait d'avancer avec les personnes qui on a commencé. En plus, c'est purement amical d'abord avant que ça soit professionnel. C'est vraiment nos potes, nos refrains, nos sœurs, tout ce que... Enfin voilà quoi, c'est la famille. Exactement. Nickel. Et du coup, tu parlais d'événements. Vous commencez à vous produire aussi en live Carrément, on a déjà fait des scènes. On a dû en faire 4, 5, un peu plus. Ouais, un peu plus. Un peu Je dirais plus. même 6, 7. Mais bon, on n'est pas encore vraiment dans l'exercice. Mais après notre mixtape, on va essayer de développer un peu plus ce côté-là live. Parce que on aime tous la scène ici. Alors je pense que ce serait bien de développer ça plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur le projet. Et on espère qu'il nous amènera justement à faire quelques petites scènes. Voilà. Ouais, c'est quand même un peu l'objectif final. C'est tu ça, vois. exactement. Carrément. Bah, Merci. c'est la Stade de musicalité France. qui se retranscrit humainement, en fait, Ouais. tout Bordel. simplement. Donc, Oh, c'est pas ça. c'est- Bah nickel, moi si je peux en placer une les gars, je vous ai quand même rencontré dans un contexte un peu particulier Ah ouais. si on peut le placer. on peut le dire, on peut le dire. On était dans une soirée où on se rencontrait donc chez votre l'ingé son qui va Ouais, du mixer et projet. masteriser le projet, Simon Le Blazy. All Pine Studio. On en place une pour lui. Et donc voilà, ces gars-là, c'est quand même des oufs parce que ils sont arrivés en soirée, ils étaient calmes, ils ont attendu 1h du matin pour commencer à kicker autour du piano. Et c'est parti en jam Ah, ils toute ont la pas l'air nuit. comme ça, mais ils ont l'air très mignons finalement. Ah non, je voyais ça vraiment qu'il y avait grosse énergie. Il n'y avait pas de téléphone, les textes étaient là, le flow était là, tout le monde se baquait. J'étais impressionné, les gars, c'était nickel. Merci. Et Merci beaucoup. Ça fait c'était plaisir. énorme. Ça fait plaisir. Merci Esprit d'équipe, c'est beaucoup. important. Très bien, très bien. En vrai, on aime ça. Ouais. Genre, Ah, mais ça se sent, hein. c'est... Ça se voit. Nous, vraiment, ce qu'on aime, c'est ne rien préparer et partir en freestyle, clairement. C'est là où on aime... Laisser la musique parler. C'est ça, en fait, on aime que la musique parle. Ah, ne rien préparer. Non, mais c'est après, quand on même une prépare, sacrée organisation, les gars. On prépare Attends, quand même, On prépare. Vous Mais commencez à me parler d'albums, de Mais là- pochettes, de mixeurs, de trucs. Mais là, ouais. on aime bien, là, ce que je veux dire, c'est... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous arrivez pas les mains dans les poches. Non, plus, on tu n'arrive vois. pas les mains dans les poches, mais pour ce genre de soirée, on vient pas en se disant on va faire ce texte ou ce texte. Carrément. On vient, on vous mettez n'importe quoi, n'importe quel style de musique, n'importe. On y va. Et on fonce. C'est la particularité du groupe. Hein. La polyvalence, on kick sur tout, fait de tout, on chante, on danse, on rappe en premier. Mais ouais, on kiffe. C'est la musique, le monde artistique en lui-même, il nous parle, on se parle. On a envie de mettre notre patte artistique dedans, notre part humaine surtout. Surtout. Parce que depuis de longs mois maintenant, bah même de longues années, on développe nos personnalités propres. Ça fait longtemps. Bah, non, mais c'est vrai. On développe nos personnalités propres pour pouvoir les inclure dans la musique qu'on fait. Et parce que c'est bien d'avoir des textes, des trucs et tout ça, mais s'il n'y a pas une... T'as un côté personnalité. Exactement. Il faut Quelque chose qui le pousser. reconnaît, quoi. Exactement, il faut le mettre à fond, tu vois. Mm. Il faut s'en servir. C'est grâce à ça, tu vois, que aujourd'hui les rappeurs ils sont reconnus parce que souvent on dit tu connais ce rappeur, ouais, celui qui a ça, tu vois. Souvent on les reconnaît par leur personnage. Bah, c'est Il intéressant faut ce que tu développer ce soulignes. personnage, l'exploiter à fond. C'est intéressant ce que tu soulignes parce que en gros tu parles de gimmick Exact. presque finalement. Ouais, c'est ça. Donc c'est un truc qui se fait beaucoup en ce moment, c'est ça au final. Ouais. Ouais, ça se fait. Bon, après, c'est un peu devenu un cliché, je trouve, personnellement. Dans le sens où plein de. Petite dissonance déjà dans le groupe là. Ouais, non. non, on s'entend sur ça, Parce bien que sûr. ça laisse un peu le côté valeur et principe du rap en Mm. lui-même, dans le sens où les gens ils vont venir juste pour se faire des sous, ils vont venir, ils vont faire une voix bizarre, quelconque, pour se différencier. Le rap business. Et voilà quoi, c'est ça. Que du business, tout ça, que pour se faire des sous. On en a parlé avec des gens même de notre âge hein, qui m'ont dit personnellement, moi je suis là juste pour me faire des sous, la musique, c'est pas ce qui me parle de plus en plus. Enfin, voilà quoi, je veux juste me faire des sous et tout. Genre. Ouais, c'est cool quoi, mais on fonctionne pas de la même manière. Nous on fait ça on a par passion. une vraie passion derrière. C'est ça. Je pense qu'il y a moins de passion
par rapport aux générations d'avant. Aujourd'hui, c'est plus le rap business. Le rap business aussi, avant, il y en avait, mais maintenant, aujourd'hui, grâce au stream et tout, maintenant, quand tu vois, par exemple, un tel réussit, un pote à toi, tu voudrais faire la même chose. Or que le rap, peut-être tu sais pas rapper, mais tu vas tout faire juste pour l'argent. Personne d'authenticité. Finalement, c'était mieux avant, quoi. Au final, c'est pas forcément que ça soit mieux avant. En vrai, il y a de la négativité aussi. Maintenant, il y a de la positivité aussi. Le fait de. Maintenant, on n'est pas obligé de passer par des maisons de disques ou des choses pour mettre nos sons en ligne. C'est vrai, ça. Maintenant, même nous, on n'a pas besoin de passer par d'autres personnes pour mettre. Nous, pour prendre notre ordi, clac, et on met nos sons sur les plateformes. Donc, il y a quand même des choses qui sont bénéfiques maintenant, mais surtout le fait que le rap se soit archi modernisé et qu'on le voit partout aujourd'hui. Si je me trompe pas, c'est le style de musique le plus écouté au monde. Incontestable. C'est ça. Or, il y a une époque, on va dire, allez, 2000, voire même depuis 96, 90, ça a commencé avec NTM, les Assassins, tout ça. Ils se sont battus pour que le rap arrive jusqu'à aujourd'hui. Avant, ils crachaient sur cette culture, même, carrément. je te dirais. Donc, avoir réussi à faire passer cette culture comme, je veux pas dire la culture de base, mais quand même la prédominante, c'est assez impressionnant comme évolution. Et c'est pour ça que je pense que, de toute façon, il y a du bon et du mauvais partout. Et il faut aussi voir le côté positif, à avoir réussi à étendre le rap jusqu'au grand public, que ça soit maintenant le premier genre, que ça passe devant la variété et tout, que les plus gros vendeurs soient les rappeurs. Et je trouve que c'est une assez bonne évolution quand on pense que c'était les premiers à se faire cracher dessus par les médias et tout le monde. Ouais, mais parce que c'était la nouveauté aussi, tu vois. Il y avait le côté provocateur, l'humain, c'est toujours nouveau, pas trop. Très égotrique. Et surtout que nous en France, désolé de le dire, on est quand même un peu coincé, tu vois, finalement. Niveau musique, on est quand même un peu coincé. Moi, je viens de campagne, ça écoute de la musette et puis de la variétoche, tu vois. Donc, avant de trouver. La première fois que j'ai écouté du rap, vraisemblablement, c'était quand je suis arrivé au collège, en fait, tu vois, finalement. J'en avais jamais entendu avant. J'avais jamais découvert ça. Et puis, pareil, au niveau de mes alentours. Donc, c'est pour ça, c'est ça aussi le petit côté un peu. C'est nouveau, on sait pas trop. Maintenant, ça a bien pris sa place aussi. C'est ça qui est. Ça, c'est la peur. Clairement, il y a eu une évolution de dingue. Tu retrouves maintenant à Hollywood, partout. etc. On retrouve partout maintenant. C'est partout. Depuis Section d'Assaut. Hein. Puis même comparé à avant, Depuis Section d'Assaut. il y a une diversité dans le rap. Avant, il y avait un type de rap. Voilà, c'était agressif, du rap, tu fais du rap. le rap Maintenant, agressif, t'as des directions artistiques au niveau du rap. Je vais faire du rap conscient, entre guillemets. Après, du rap club, avec les sensibilités qui ont évolué. Voilà, etc. c'est ça. Maintenant, même dans le rap, on peut se dire, je préfère ce style de rap à ce style. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que. Oui, même le rap, au final, c'est devenu une famille. En fait, c'est ça. C'est que maintenant, tu rediriges sur plusieurs styles. On peut faire. T'as des rap un de son jeux vidéo trap maintenant. C'est ça. Si on veut passer de la trap à un son mélodique. Squeezie, etc. Ouais, carrément. Il y a les youtubeurs qui deviennent rappeurs. Il y en a plein maintenant. Il y en a plein. Ça devient une norme en fait finalement. Mais clairement, tout le monde commence à en faire. C'est la musique la plus accessible après. C'est ça. C'est ça aussi qui est beau, c'est de se rendre compte qu'à partir du moment où le rap, c'est de base, c'est la voix. Finalement, c'est la voix, c'est le time et les trucs comme ça. Et donc, au final, c'est donné à tout le monde. Tu rajoutes à ça l'autoprod, les ordinateurs chez soi, mais voilà, c'est un chemin logique. Tu sais, même maintenant, je trouvais intéressant que tu parles de Section d'Assaut parce que finalement, c'était un des premiers groupes qui a cherché à faire du club et à ouvrir les portes comme ça. Et on les voit, ils ont totalement ouvert. Depuis ça. Nous à déjà. part Jams, c'est les seuls, je crois, c'est ça. à avoir eu un Energy Music Awards et tout. Genre. Ouais, c'est ils ça. en ont eu deux carrément. Mais c'est ça en fait, c'est que. En vrai, Section d'Assaut, ils ont ouvert le truc, mais ils sont restés quand même sur les bases du rap. C'est ça en fait. Ils n'ont pas dénaturé le rap en faisant un autre style. C'est ce qui me dérange aujourd'hui. Réellement, c'est devenu vraiment quelque chose de bien. Maintenant, la Section d'Assaut, ils pouvaient passer en club, mais ceux qui écoutaient du rap, ils se reconnaissaient aussi. Clairement. Ouais, donc, carrément. Nous, on se reconnaît encore aujourd'hui beaucoup dans Section d'Assaut, tu vois. Énormément. On respecte. Énormément. Après, il y a quand même du bon rap aujourd'hui. Énormément. Ouais, il y a des bons artistes. Aujourd'hui, il y a des très très bons artistes. Si tu veux trouver, tu trouves. Après, c'est sûr, tu peux cracher facilement sur le mainstream, mais tu veux trouver
du bon rap, tu t'en trouveras toujours. Vu la diversité. Ouais, c'est sûr. Et surtout, c'est dans absolument toutes les influences. Maintenant, t'écoutes les derniers de Jul et tout, ça y est. Et on a passé les portes de ça fait tous les styles d'aujourd'hui, ça fait tous les styles qu'il y a eu en fait dans le temps. Ça. Alors, les mecs, moi je crois qu'il y a que le reggae où je l'ai pas entendu, je m'étais fait la réflexion. Mais même Pour nous, c'est fait en tout cas. Nous, on l'a fait. Reggae, c'est fait. Mais tu vois, au final, un peu comme le jazz à la manière à son époque, on a tiré du jazz. Je sais que j'ai vu pas mal d'émissions comme ça où comme quoi ils expliquaient qu'ils tiraient des sons de jazz pour pouvoir faire des lignes de rap, tu vois. Où du jazz, tu peux partir jusqu'au blues, la pop, le rock, etc. Le rap, il a été ça se créé développe. comme ça. C'est incroyable. Comme ça, C'est carrément. incroyable. C'est un mélange de plusieurs styles. Ouais. Le rap, il a jamais. Et je pense même que c'est pour ça que le rap aujourd'hui, il arrive à être partout. C'est qu'à la base, le rap, c'est un peu de Tu tout. peux rapper sur n'importe quoi. C'est ça, c'est si t'arrives à trouver le rythme, tu peux rapper sur tout ce que tu veux. C'est ça. Et en même temps, le rap aussi, rythme, hein. l'avantage, Why not, c'est que ça reste un art où même l'écriture, c'est important. Ça veut dire qu'on peut même écrire pour d'autres styles musicaux. Donc, ça reste vraiment quelque chose de très, très polyvalent. Donc, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. On va trop bien. On s'est fait un bel étalage de. Les rois de la punchline. On essaye. Sur le rap. Mais les gars, est-ce que vous voulez nous parler un peu plus précisément de votre projet prochain, de quel projet autour de comment vous allez l'entourer en termes de vidéos, de promotion. On parlait tout à l'heure un peu de promotion, de la direction que vous voulez lui donner. Qu'est-ce que c'est ce projet qui arrive? Ce projet, c'est vraiment la passerelle entre comment dire, Les deux centres d'avant et les deux. ouais, voilà. Le côté ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a eu de longs mois, il y a eu une profonde recherche sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sur nous-mêmes, sur notre musique. Et puis là, c'est loin d'être un aboutissement. C'est loin d'être un aboutissement. Tu vois, l'aboutissement, il sera encore plus lointain. Il sera beaucoup plus tard. Mais c'est un marquage pour dire aujourd'hui, on en est là. Et on a passé beaucoup de choses, tu vois. On a sorti plein de trucs avant qui étaient bien, mais qui étaient loin de ce qu'on voulait représenter. Et ce projet-là, il se rapproche beaucoup. Il commence à titiller un peu le fond de ce qu'on recherche, tu vois. Et il y a des morceaux dont on est vraiment très fiers. Mais ça reste quand même loin de ce qu'on approchera. Voilà, En vrai, ça reste notre grosse carte de visite. En gros, c'est vraiment quand les gens ils vont aller sur le projet, ils vont se dire ah ouais, ils savent faire ça en fait. On va essayer de. En fait, on n'a même pas essayé le genre d'aller dans des styles juste pour aller dans ces styles. C'est vraiment juste là, quand les gens vont écouter, ils vont juste dire ils savent. Ils s'intéressent à tout, clairement. Parce que c'est ce qu'on veut montrer en fait. C'est que on veut pas dire on fait ça ou ça. C'est vraiment se dire on aime tout. Et voilà, on essaie de le faire. C'est ce qu'on a voulu illustrer justement par le titre, comme on en parlait tout à l'heure, par le titre Dimension. C'est que chaque titre, chaque morceau a une atmosphère différente. Et donc c'est un rassemblement de plusieurs dimensions, c'est-à-dire plusieurs univers à chaque fois. Chaque morceau a son atmosphère. Et du coup, c'est ça qu'on veut retranscrire à travers ce projet. C'est notre polyvalence sans être arrogant, mais qu'on est un peu touche à tout, quoi. Et c'est ça qu'on veut illustrer à travers ce projet. Et ce qui ferait donc une bonne carte de visite pour nous. Ok, c'est intéressant, vous parlez de dimensions, d'atmosphère. Moi j'en reviens un peu aux influences. Ouais. Parce que forcément, si chacun a sa dimension, son atmosphère, quelles sont vos influences en fait? Là, c'est un parole. Il y en a beaucoup. Je veux bien revenir sur un petit truc parce qu'il y a un truc que tu as dit qui était vachement intéressant, c'est que vous avez fait beaucoup d'expériences avant. Plusieurs trucs à droite à gauche, des trucs qui ont bien marché, des trucs qui ont moins bien marché. Moi, ce que je trouve super intéressant que tu as dit, c'est que au final, vous êtes regroupés, vous avez fait une sorte d'introspection finalement, vous avez posé des idées sur le papier, etc. Vous êtes dit, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. C'est ça. Et plutôt que de se dire, on va se bloquer, on va se fixer sur un truc, vous êtes dit, en fait, on y va, ça explose quoi. En fait, on est exactement ça. C'est exactement ça. On est trop des amoureux de la musique en fait. Pour pouvoir se focaliser sur un seul style. Exact. Tu vois, bon, évidemment, le rap est prédominant, on est un groupe de rap, bien sûr. On va pas faire les jazzmen ici, mais on écoute de tout, vraiment. Ça va du rock, on a fait... Alors attention, les gens qui disent on écoute de tout, on les connaît. Mais le oui, c'est vrai. Dès que tu commences à proposer mais un nous, style, on écoute personne. vraiment, pour le
pour le coup, on écoute vraiment de tout. On a fait des Vraiment concerts de avec un orchestre symphonique, tu vois, Ouais, sur de la musique classique. Ouais, on rappait sur du Vivaldi, Jean-Sébastien Bach et tout. Voilà. C'était génial. On le fait toujours d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, on le fait toujours. Mais c'est pour dire vraiment, c'est que on peut rapper sur une instru ultra trap et le lendemain aller sur du Vivaldi. C'est ça. C'est juste ça en Donc fait. ça illustre déjà Meilleur résumé. une belle largeur. C'est juste tu ça. vois. Meilleur résumé. Aujourd'hui, c'est trap ou Vivaldi alors? Ça, Aujourd'hui, on Moi, va y je suis aller. beaucoup plus Vivaldi que trap, hein, personnellement. Aujourd'hui Ah mais moi j'attends la version Barbie Girl. Là. Ah ouais. Les mecs, je suis chaud moi. Attendez, mais vous savez pas qu'il y a un freestyle Ah, sur vous le savez générique pas. de Secret Story. hein. Allez, bah oui, carrément. Théo. Carrément. Vous savez quoi, je mettrai un petit extrait dans le Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. Non, c'est lourd. C'est quoi cette histoire? On va En fait, laisser le. En fait, pendant le confinement, tu vois, on se faisait tous chier. Et Ah. Non, moi, Ça part d'une histoire ça part par un constat de confinement déjà. exactement. Ok, ouais, donc ouais. ça a l'air très très Déjà, lourd. tu sais que Ouais. le truc est lointain, tu vois. Et je sais pas comment j'ai entendu, mais j'ai entendu le générique de Secret Story. Et tu vois, moi je regarde jamais la télé-réalité, tu vois, donc je regarde pas le truc. Je regarde pas le truc, mais je l'entends. Ouais. Mais je l'entends. Ouais, Donc, dis-t'es pour nous, il y a bien, quelque il y a chose l'entend. à exploiter là. Il Une m'envoie petite basse, un vocal. Hein. Il m'envoie un vocal. Il me fait hey, gros, la prod de Secret Story, elle est archi lourde. Il me fait mais je crois que je vais la reprendre et tout. Genre. Ouais, mais je vois très bien. Et là, une semaine après, il pose ça sur les réseaux Instagram et Twitter. Et le truc, tu t'es il tapé un part. délire. Genre, Ah, franchement, ça a décollé fort. Ça a décollé, hein, franchement, pas mal et tout. Ça a bien marché. Je suis Des retours et tout. beaucoup de retours. Ouais. Franchement, je suis content. Voilà. Donc, C'est pour dire, c'est. non mais franchement voilà pour dire qu'on rappe sur tout. Moi, je vais pas te faire un extrait. On a fait quoi? On a fait comme je t'ai dit. On l'a fait de sur la funk, ouais. du Reggae. chata, du reggae, du quoi d'autre, de la trap, du rap normal, basique évidemment. Ouais. Boom bap. Boom bap, Tout. Enfin bref, vous verrez, c'est difficile à dire. Ouais, de la funk. On a bien précisé la funk. Bon, en tout cas, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est venez nous écouter. T'inquiète pas, tu vas pas t'ennuyer. Quoi. Ouais, Voilà. il y a de tout. Si t'aimes pas un son, tu t'aimeras le deuxième. Voilà. Si t'aimes pas le deuxième, t'aimeras le troisième. Lourd. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Nickel. On a pour tout le monde. On a une page Spotify, un SoundCloud, quelque chose? Absolument. Ouais. Absolument. 203 tout simplement. Ouais, 203 En officiels. chiffres. Parce que il faut le préciser quand même, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Le groupe c'est 203, tu vois, mais il faut le dire 203. 203. Ça 203. fait plus gangsta. On a toujours dit 203 en vrai. Mais c'est plus facile pour les gens de retenir 203 que Ouais, 203. Donc ça glisse dans les oreilles. quand on voit des gens, on leur dit 203, mais. Pourquoi vous l'écrivez pas en toutes lettres alors? Parce que c'est long, gros. Parce que ça fera long. Et le blaze il est déjà pris sur Instagram. Ah ouais? C'est compliqué. Il y a eu du repérage. Donc du coup, je vous ai super mal présenté. Non, pas du tout. Non, parce que pas du 200 tout. 203, ça passe aussi. Non. Mais non, Mais ouais, en tout cas, le projet, il arrive fort. Comme on a dit, derrière, il y a KBH Prod, Rick, Zim, avec Simon, le All Pine Studio et Jules, qui est en management. Qui sont là d'ailleurs. Gros big up. Mais ouais, ça nous fait archi plaisir de bosser avec eux d'ailleurs. Parce que, surtout pour Simon qui est au mixage, une grande diversité, il nous l'a prouvé de toute façon, hein, à travers les concerts et même les démonstrations au studio directement. Il touche à tout, tous les instruments. C'est là où on se retrouve aussi dans le sens où on est archi polyvalent et lui-même est polyvalent de son côté. Du coup, ça ne peut que coller. Et il pourra nous apporter énormément. Enfin, il va nous apporter énormément sur. Ouais, t'as un champ des possibilités qui s'ouvre. Exactement. Qui est infini, Déjà quoi. qu'on en a énormément, là, on en aura encore Mm. plus. Encore plus. Et c'est un plaisir, mais une grande fierté de travailler avec eux. Genre, je sais pas comment le dire. Mais c'est ça. En Chaque plus, jour, genre, je me dis, genre, c'est un truc. c'est des personnes, en plus qu'on connaît. Enfin, genre Jules, on le connaît depuis un moment. C'était mon animateur, C'est il ça, me disait de me c'était ramasser mes l'anima- chaussettes et tout. Genre. C'était son animateur de colonie et maintenant, ça devient une personne avec qui on travaille. Donc, Manager, collaborateur. donc, carrément. Mais ouais. Bah nickel, avant d'écouter en tout cas le projet fini, c'est quoi? C'était 1 mois, 2 mois? Qu'on est dessus Non, Donc il va sortir. On va pouvoir l'écouter et que ce soit... le plus rapidement possible, faut régler, ouais, mais normalement août, plus pour août je pense. Ouais, août.
Mais ouais. Comment ça sort? Ouais, carrément. Faudrait qu'on se pose pour ça. Bon, Mais je s'organise. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'être venu au studio, de nous présenter, de partager avec nous ces moments. On peut passer au live maintenant. Go. Si vous avez des Allons-y. morceaux à Go. proposer, Allons-y, c'est parti. bah, nickel. Bra, c'était 2-0-3. On m'a dit ci, on m'a dit ça, je savais même plus qui y croire. Je me suis posé les questions à moi-même. Fais-le, vas-y, on le fait pas. Je savais même plus qui suivre. C'est mes troubles intérieurs qui me malmènent. Je suis indécis donc ça m'aide pas. Mais moi je sais pas quoi faire. Comme si on était plusieurs dans ma tête. J'ai que des avis contradictoires, je sais pas lequel choisir. Comme si j'avais un esprit schizophrène. Je me pose trop de questions qui terminent sans réponse. Mec c'est pas grave, ça évite de te planter. Mais je t'écoute toi ou la voix qui me dit qu'il faut que je fonce. Fonce dans le tableau, tu verras que ça va payer. Est-ce que ça va payer? Ça j'en suis pas si sûr, j'ai peur de foncer dans le mur. Gros là tu fonces nulle part, tu fais que tourner en rond. J'avoue t'as raison, je me fais violence. Si je suis déter, ça va le faire. Suffit pas d'être des pervers, c'est que tu foires, tu feras pas rester comme mère. De leur avis j'en ai rien à foutre. C'est moi-même qui me fous le doute. T'es sûr que t'en as rien à foutre? Bien sûr qu'il en a rien à foutre. Mais imagine ce que disent les autres. Ils parleront seulement dans le dos. Ainsi font. C'est ça le petit commerce, je veux leur rouler dessus comme un sifflet. Mais ça prouve que je suis aussi faible. Je savais même plus qui y croire. Je me suis posé les questions à moi-même. Vas-y, on le fait pas. Je savais même plus qui suivre. C'est mes troubles intérieurs qui me malmènent. Je suis indécis donc ça m'aide pas. Mais moi je sais pas quoi faire. Comme si on était plusieurs dans ma tête. J'ai que des avis contradictoires, je sais pas lequel choisir. Comme si j'avais un esprit schizophrène. Du monde dans ma tête, j'ai l'impression que tout le monde se bat. Mon cœur est placé en hiver, je pense qu'il a attrapé froid. Mon sourire en plein été fait croire que tout se passe bien. Si t'entendais mes sales pensées, t'aurais déjà perdu le tien. Dans ma tête j'entends des gens qui discutent, même 2-3 disputes. Putain je me dis c'est quoi ce truc? Je deviens parano ou schizo. Même de mon ombre je me méfie. Je personne passe au-dessus de ma maison comme Lionel Messi. Dans ma tête c'est la folie. Besoin d'aide mais c'est pas facile. Trop de galères, trop de soucis. Dois-je prendre l'air ou quitter cette vie? Même aux personnes les plus honnêtes, je donnerai pas ma confiance. Je fais un gros travail sur moi-même pour contenir cette violence. Je sors plus de la zone mais je dois surpasser mes peurs. J'aurai l'esprit rassuré si les voix dans ma tête meurent. On m'a dit ci, on m'a dit ça, je savais même plus qui y croire. Je me suis posé les questions à moi-même. Je savais même plus qui suivre. C'est mes troubles intérieurs qui me malmènent. Je suis indécis donc ça m'aide pas. Mais moi je sais pas quoi faire. Comme si on était plusieurs dans ma tête. J'ai que des avis contradictoires, je sais pas lequel choisir. Ok, c'est parti. Bon. Je la connais. Elle fait que me mentir, elle me parle japonais. King Kang Chang Hong. Le regard on ne peut pas le maquiller, je la connais. Je la négo. Elle fait que me mentir, elle me parle japonais. Tu parles, tu mens, tu parles, tu mens. Bien Kugan, ma meuf c'est comme Hinata. Elle est douce et forte, putain c'est une meuf inimitable. Hey, Nimbo, la maîtrise des mélos. Comme lui j'avais pas de talent, je suis parti de zéro. Hey ho. La négo. Elle aime quand je suis comme Shikamaru. Alors je prends mon air d'un télo. Putain c'est mort, parce que comme lui je souffle les marres et ça lui fout le mort. Je sais qu'elle en a marre, mais je suis comme ça, sorry mis à mort. Katon, mon équipe crache du feu. Le Nindo c'est rester avec l'équipe et pas prendre la fuite. Tu parles, tu mens, ce n'est pas très élégant. Tu perds ton temps, il serait temps que tu partes. J'aimerais bien te sourire au visage, te montrer mes dents. Mais tu parles, tu mens, tu parles, tu mens. Je la connais. Elle fait que me mentir, elle me parle japonais. King Chang Chang Hong. Le regard on ne peut pas le maquiller, je la connais. Je la
négo. Elle fait que me mentir, elle me parle japonais. Hey yo, Hey girl, joue pas la méchante avec moi, ça fait des mois. Je vois que t'es bizarre, tu prends la confiance car ta beauté est rare. Oublie pas, je peux jouer et te rendre pas loin. Oh oh, me voilà dans le bail, toujours présent, si ça s'enjaille. T'as capté le délire, si ça bouge, on est chaud. Mais le blême, c'est que jusqu'à présent, elle comprend pas. Ses caprices ne marchent pas avec moi. Je te connais. Tu me parles japonais. Je la connais. Elle fait que me mentir, elle me parle japonais. Ting tang tang hang. Le regard, on ne peut pas le maquiller, je la connais. Je la négo. Elle fait que me mentir, elle me parle japonais. Tu parles, tu mens, tu parles, tu mens. Hey, 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 hey. 203. SESO. Allez. Toujours. Toujours. Hey. J'ai des potes qui montent les marches de Cannes et d'autres qui voudraient juste ken ta sœur. Quand je rappe t'es en sueur, je peux te jeter un sort et ta meuf elle est sur moi. J'suis même pas à 2%, vous êtes tous ambiancés. Normal c'est ma mission, le rap c'est la guerre, j'ai des missiles dans mon mémo, plus de flow que le Mississippi. Tu filmes de la queue pendant que je fais du cash, mes écrits te choquent mais je sais que tu kiffes. T'as capté le truc, ouais t'as capté la gestion, on fout le fire si tu mets 2-3 instrus. Ta meuf une hermaphrodite, tu portes le caleçon mais c'est elle qui a la bille. Grosse salope, hey. T'as vu nos talents, t'as refusé le fils S203, ma bande. Plus efficace que des braqueurs de banque. Plus titulaire, y'a que tes potes sur le banc. Le veau s'est rempli, il y a jamais de blanc. Plus soudés que tes rappeurs qui disent gang. Plus soudés que tes rappeurs qui font des gangbangs. On leur met des revers comme au ping-pong. Ils ont besoin de baguettes pour nous rattraper, mais on provoque des torrents. J'ai la folie meurtrière. Je fume des rappeurs à la file. J'aime voler du chocolat Milka et la virginité des filles. Je fais pas des feats, je fais des collaborations depuis l'époque des heures de colle. Ceux qui conduisent la Bugatti sont tous passés par la Clio de l'auto-école. Je crois que personne peut comprendre la bêtise de l'homme. Il essaie de rester droit en prenant des lignes. Je connais des gens qui ont vendu la mort et d'autres qui enchaînent les litres de ligne. T'as un gros cul mais tout petit cerveau. On termine tout le monde dans le RER. Je sais pas d'où tu sors mais je sais où tu vas rentrer. Où ça? Chez ta mère. Ouais je le sais, on a découpé l'instru. Petit mais tu nous vois bientôt dans les grandes salles. Je ne sais pas où est la concu. J'entends que des du sale. Encore une soirée avec toujours un langage codé quand il y a les cops. Vas-y prends la pix. Je suis au début des grands sons et bientôt des grands films comme la Century Fox. J'ai toujours une avance sur vous. Toujours 203 te cloue le bec. Où sont-ils que des fous? Ils donnent leur cul pour ses pairs sur internet. Je suis arrivé au monde plus rapidement que prévu. Donne-moi une prod, un micro et je te le prouve encore. Mon but c'est pas d'être le plus fort de mon groupe. Mon but c'est de rendre mon groupe le plus fort. Il y a des parasols, pendant qu'ils nous prennent pour des modèles. Médaillé, pas besoin de thé comme les rages. On évite les ragots comme toutes nos idoles. Les rats d'écoute traînent la nuit, on discute avec eux. On a toujours des airs mystérieux. Nos une histoire magique partie de rien, on rêve d'évader. Là, je viens de finir de réviser, puis je vais faire de la télé, après je vais réviser. 203. Mon RAP. C'est pas décision, je fais les choses par moi-même, pas de piston. 70 kilos je pèse, mon RAP pèse plus d'une tonne. Avec mes cachets j'augmente auto-virement directement en euros. Que du bif, que du business, fuck les filles, fuck les flics. Pèse d'un ton, quand je débite toi tu pètes un plomb. Rétoine, découpe plaquettes plage, découpe des PROD. Si tu veux une OD va voir Taz mort. Y'a de l'OCP dans la patte 4, j'ai cohabité avec les FACA. Caligno, tu peux me voir toi le paléo. Dans l'équipe à tapette, MSKO j'ai la trappe. Je veux savoir ce qu'il y a dans la nanpa. Les produits illicites à la main, j'ai toujours une canette ou bouteille de cristalline, fraise, on t'écrase, chaud comme la presse. J'ai le phrasé, j'ai la patte, de velours, j'ai la plume.
J'ai la plume négro, dis-moi comment on fait. Si tu balances un secret qu'on t'a confié, t'es quoi en fait? C'est quoi le concept? Vas-y, on parle de ça quand on se pète. Ma vie est d'archi en vénard, mais je suis quand même vénère. J'vis d'amour et d'eau fraîche. Au fond, t'aimes pas, tu la fermes, ok. Non, je déconne, même des mecs que je côtoie n'aiment pas, c'est pas un souci. Mais toi, tu dis que t'apprécies pas, je vais regarder mon clip à Burger King. Haha, bref, je viens de buter ma tête sur la future mixtape. Je suis dans le bresson avec mes 238, les pros de la machette. C'est pas la quête là, mais la prod que je découpe. Faut que la bétaf, tu sais que ça me dégoûte. Je suis sur Paris, ça sent les housses, ma tête. J'ai l'artisan, c'est ce que disent les gens tout le temps. Je suis tout skinny, je mange plus que toi. Tu dis artiste et plus guest que moi. Au studio à 15h, j'écris un texte. Teste-moi et je te mets une balle dans la tête. Tête que t'as des connaissances dans la tête, mais tu restes un étranger à mon clan. Bon, je me prépare à braquer le peur, mais j'ai même pas de plan. Il parle de dignité devant les petits, mais marche à 4 pattes comme en temple. Passe le camas comme j'écoute Christophe Wallace. Tous mes dos dans le jacuzzi de mon futur palace. Je rappe une calage, je mange bien vu MSK au ralasse les croissants. J'hésite entre un fusion au fruit ou whisky. Quand je suis au stu, c'est l'histoire d'un blanc entouré de Renoir. Mais je te rassure, c'est pas un film de cul. Non. Tic-tac. Je crois qu'il s'est trompé de signe. Albury on the track, baby. Il met ses mains en avant, elle met son boule en arrière et ça fait tic-tac, boum. T'entends ça ou pas? C'est parti. Il met ses mains en avant, elle met son boule en arrière et ça fait tic-tac, boum. Il met ses mains en avant, elle met son boule en arrière et ça fait tic-tac, boum. Et ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Et ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Viens me voir dans la boîte ou dans le hall. Je t'attrape dans ma pokéball. Y'a de l'alcool, je suis dans le coltard. Toi t'es dans la colle. J'attrape tes hanches et je te vois une grande folle. Mets la tête en bas. Vas-y courbe le dos. Développe tes chakras. Fais-moi croire que l'alcool c'est de l'eau. Et ça fait tic-tac, mais l'aiguille n'avance pas. Lâche tout ma belle, sois y'a pas tes rampes pas. 2-0-3 dans le club sa mère. Reste avec nous ce soir, tu ne rentres pas. Et ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Et ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Ça va finir au Fouquet. Je vais te prendre par derrière comme Rasta Rocket. J'ai le piqué. Ce soir je vais mettre le paquet. Secoue mon truc, secoue tes fesses. Baby mama, fais gonfler ma quéquette. J'ai les meilleures techniques, j'ai l'équipement. Ça picote, ça sent les épices, y'a du piment. Viens me voir, dans le noir. Y'aura beaucoup de liquide comme Aqua Boulevard. Et ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Toute la soirée on va coquer. Et ton mec va finir cocu. Il est le seul, je craque comme concu. Toutes les girls sont conquises quand elles mangent mon cookie. Bang bang. Et tout le monde mange sur son putain de sang. Elle frotte son boule pour découvrir le piton. Ce soir ça va péter, plus dégâts que peupon. Je mate son gros tête, t'as décidé, je vais palper. Gros qu'a vu, je surchauffe, je mets la clim. Un one se met en place, mané que je perds mon calme. Enlève ses sapes, au putain je suis dans un dream. HDN, toujours partant pour ça fait tic-tac, mais l'aiguille n'avance pas. Lâche ton ma belle, sois y'a pas tes rampes pas. 2-0-3 dans le club sa mère. Reste avec nous ce soir, tu ne rentres pas. Et ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Et ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Caroline. C'est toi? Caroline, elle est pas là. Caroline, je la connais pas, mais je veux sa techa. La soirée remplie de J, putain, j'ai Ken Natacha. Merde. Mais Caro est coquine, elle a ramené ses copines. J'en suis Percy, donc j'ai contrôlé cette cyprine. Dans ce trou, je glisse. Son bonbon, je lèche. J'entends, tu glousses, t'as peur de jouir, je kiffe ce stress.
s'abuse comme une bouteille de ketchup. Son déhanché m'a captivé Caroline. T'es vraiment sec, je veux te grailler comme Tex-Mex. Tu veux goûter mon T-Rex qui est dans mon casier. T'entends les basses, bouge ton boule, je veux que tu casses. Faut rester passif, canalise Caroline, Caroline, je veux que tu whines tous les soirs. Caroline, c'est mon petit doudou, je vais lui foutre au fond de son cou. Elle aura du mal à respirer, je vais faire accélérer son pouls. Et dans son bout, je vais enfoncer mon pouce comme boule de bowling ou bol de couscous. Elle ressent la secousse, Caro dans la sauce, je fais d'une bière de coups avec une bière de couilles. Oh, boum, boum, elle est bonne. Tes mains sont boules, baby, t'accélères mon pouls. Caro, ma bouche sur ton cou, mes mains sur tes hanches. Caro, tu te penches, danse, c'est très intense. Hey, Caro, avec moi je te conseille de te tenir à trèfle, sinon je te fais ta fête. T'iras pas dans la féfé, mais t'iras dans la caisse. Te cracher sur la face, te claquer les t'es fesses. mon bolide, t'es ma caisse, ma tête. Là tu fais tout en secrète. Avec moi tu fais la go bien, qui fait rien. Mais dans ta chatte on fait des flips et des figures de skate. Je veux m'en aller, avec toi le soir, avec toi le soir. Contempler les étoiles m'étaler sur ton cœur, ton corps je l'ai déjà. Ton corps j'ai déjà. Siroter le cocktail, Caroline, bikini, chapeau de paille. Bikini, chapeau de paille. On goûtera la papaye, le mango, t'inquiète pas Caro, je suis ton man. Man, Caro, Caro, man, Caro, Caro. C'est avec toi que je veux m'en aller. Baby, je sais que tu m'aimes, mais faut pas déconner. 203, 203 officiel sur Instagram, 203 officiel sur YouTube, officiel 203 sur Snapchat, 2-0. 203. Babanks. Si t'as kiffé ce qu'on a fait, va voir notre compte Instagram 203 officiel, notre chaîne YouTube 203 officiel, on a notre album Dimension qui sort bientôt. C'était 203 pour Kiki. Babanks.